Bonsoir à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, si vous m'entendez, mettez paix dans le cœur. Si vous m'entendez, mettez paix dans le cœur. C'est un direct improvisé. Je ne pourrais pas répondre tout à l'heure par écrit à tout le monde là-bas. Donc, à travers ce rituel, je vais faire des consultations, je vais donner des directs. Donc, si vous m'entendez, écrivez paix dans le cœur. Si vous m'entendez, vous écrivez paix dans le cœur. Alors ce soir, nous allons faire la consultation en direct pour la première fois. La consultation en direct, les guérisons en direct. Donc si vous m'entendez, si vous me recevez là-bas, écrivez paix dans le cœur, comme ça je saurai que vous me recevez. Mettez paix dans le cœur si vous m'entendez. Alors, ceux qui veulent la consultation, vous n'avez qu'à écrire seulement consultation. Et puis, je vais prendre votre nom ici et puis je vous consulte. Si vous avez des questions à poser aussi, vous pouvez poser les questions. Je vais vous répondre. Ce soir, c'est un jour spécial, hein? C'est un jour spécial. Je n'ai jamais fait ce genre de choses là aujourd'hui. C'est un jour spécial. Donc voilà, j'ai improvisé ça comme ça. Donc, Monsieur Thomas Agbemadon. Monsieur Thomas Agbemadon. Monsieur Thomas Agbemadon, consultation. Alors déjà, ce que je tiens à vous dire, c'est de demeurer beaucoup dans la voie de Dieu. Monsieur Thomas Agbemadon. Vous savez, c'est vrai, M. Thomas Agbemadon, la sorcellerie bat son plein dans votre famille, paternelle comme maternelle. Mais vous n'êtes pas victime de la sorcellerie. Vous êtes victime de la malchance. Mais cette malchance-là a commencé depuis l'âge de 12 ans. Voilà. La chance a diminué à partir de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit négatif. Quand vous avez 12 ans, l'Esprit de Dieu me dit, cet esprit-là a agi. C'est un mauvais esprit, on peut parler de mauvais génie qui a agi sur vous depuis l'âge de 12 ans. Donc, ce qui fait que votre chance n'est pas au beau fixe. Les gens, vos problèmes, vous allez expliquer aux gens, ils vont dire non, c'est tel sorcier paternel qui a fait ça, tel sorcier maternel qui a fait ça. Quand vous faites les travaux, les choses demeurent toujours parce que vous n'êtes pas victime de la sorcellerie. De façon naturelle, vous êtes victime de la malchance depuis l'âge de 12 ans. Alors, pour vous débarrasser de cette malchance-là, vous devez travailler en profondeur. Vous comprenez? Vous allez prendre l'eau de mer. Vous prenez l'eau de mer. Cette eau de mer-là, un samedi, vous prenez 1 litre d'eau de mer, vous déposez au soleil à partir de midi et vous laissez ce litre d'eau de mer-là, vous laissez ça au soleil de midi jusqu'à 18 h. Donc, le soir, les rayons solaires vont charger cette eau-là et vous allez prendre matin, quand vous allez vouloir vous laver, vous mettez un peu dans votre eau pour vous laver. En vous lavant avec votre savon, votre éponge, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Le soir, vous mettez un peu dans votre eau et vous répétez ce processus pendant 40 jours. Vous allez voir, vous serez délivré de cette malchance-là et votre bénédiction va croître. Que la paix de Dieu soit sur vous. Maxime Niao, Maxime, c'est mon fils Maxime, tu exagères Maxime, je ne peux pas te consulter parce que je te connais, je veux de nouvelles personnes. Maxime Niao, je ne peux pas te consulter, tu es mon fils, je veux de nouvelles personnes. Je veux de nouvelles personnes. Monsieur Beli Kojo, il veut une protection à distance. Alors, asseyez-vous, déposez les mains sur les cuisses, vous vous asseyez, vous déposez les mains sur les cuisses,
Vous fermez les yeux et je vais vous faire une coque de protection. Mais cette coque de protection que je vais faire tout à l'heure, le sorcier qui va vous attaquer, il meurt. Donc réfléchissez d'abord. Déposez la main sur la cuisse. Merci Christ, ici et maintenant, d'avoir inondé les différents corps subtils de ton fils, de tes énergies cosmiques de protection. Mbagon, Ebagon, Abonge, Bonge, Bonge. Christ, en ton nom, cela est fait. Voilà, vous êtes protégés. Non, Maxime, il n'y a pas pardon, n'exagère pas, je te connais, je ne peux pas te consulter, je veux de nouvelles personnes. Kalgore Zema. Kalgore Zema. Kalgore Zema, que la paix de Dieu soit sur toi. Alors déjà, ce que je tiens à te dire, c'est que tu as une bénédiction de Dieu. Dieu t'a créé pour relever le défi, surtout du côté paternel. Du côté paternel, Dieu t'a créé pour relever le défi là. Mais cette grande chance que Dieu a mis en toi, depuis même que tu étais dans le ventre de ta maman et portais ta grossesse, à 3 mois de grossesse, tu as commencé à recevoir des attaques. Et ces attaques-là proviennent de la sorcellerie du côté paternel. Ils ont voulu te tuer, mais ils n'ont pas pu. Et ces négativités-là qu'on appelle l'envoûtement agissent aujourd'hui sur toi. Tu passes par certains procédés pour t'en débarrasser, les choses se calment un peu, mais chaque fin d'année, ils reviennent en force, ce qui fait que tu n'as pas la paix du cœur. La manière que tu veux que les choses évoluent, c'est pas comme ça. Alors, pour te débarrasser de tous ces impuretés-là, mais retiens une chose qu'on ne peut pas te tuer en sorcellerie. Ton âme s'auto-protège, on ne peut pas te tuer en sorcellerie. Alors, pour te débarrasser de tout ça, mais ce rituel que je vais te donner, c'est en même temps un rituel de délivrance, de désenvoûtement, mais en même temps un rituel de retour à l'envoyeur. Alors, tu vas prendre le sel, un paquet de sel, tu vas acheter un paquet de sel fin, tu vas à la pharmacie. Tu vas à la pharmacie, tu dis tu veux une bouteille de parfum, on appelle ça parfum bien-être. Achète ça dans une pharmacie. C'est le vrai parfum bien-être avec les essences denses qui sont à l'intérieur. Donc tu prends le parfum plus le paquet de sel. Un jeudi, la prière tu vas commencer un jeudi. Tu vas aller, comment on appelle, sur Internet, tu cliques Psaume 71. Quand le Psaume 71 va sortir sur Google Internet, tu prends les éléments dans ta main et tu lis tout le Psaume 71. Quand tu finis de lire tout le Psaume 71, chaque soir, tu prends un seau d'eau, tu mets un peu de sel, tu mets un peu de ton parfum, tu coupes un citron, tu presses le jus d'un citron et tu te laves. En te lavant, tu demandes à Dieu tout ce que tu veux. Tu fais ça chaque soir pendant 21 jours. Mais durant ces 21 jours, tu ne dois pas avoir de rapports sexuels, tu ne dois pas manger la viande, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels durant ces 21 jours, tu dois rester sain et puis tu ne dois pas fumer la cigarette, tu ne dois pas boire l'alcool, tu dois rester sain et puis tu ne dois pas sauter un jour. Mais après ces 21 jours, retour à l'envoyeur sera fait. Ce rituel, c'est pour lui seul. Que la paix de Dieu soit sur toi. Dieu va te délivrer, mais souviens-toi des pauvres. Je ne te demande pas de venir vers moi pour faire une offrande quelconque, non. Mais souviens-toi des pauvres, parce que tu seras extrêmement béni. Que la paix de Dieu soit sur toi. Alors, ce que je tiens à vous dire ce soir, c'est de croire en vous, c'est de savoir que Dieu vous aime. Dieu ne vous a jamais abandonné. Dieu est avec vous. Parce que Dieu vous a créé, comme le dit Dieu lui-même dans sa parole, il vous a créé pour être heureux, pour vivre prospère, en bonne santé. Donc voilà, ceux qui sont malades, qui sont en train de me regarder actuellement, déposez seulement une bouteille d'eau à côté de votre téléphone. Déposez une bouteille d'eau à côté de votre téléphone et laissez Dieu agir. Et pendant ce direct-là, s'il y a quelqu'un qui veut pratiquer la sorcellerie, là où le son de ma voix est main,
pendant ce temps que je serai ici en direct, même s'il y a un sorcier en direct, il va mourir. Voilà. Ce que j'ai l'habitude de faire, si les antennes radio, c'est pas de l'amusement, c'est la même force qui est avec moi. J'ai pas d'amulette, je ne compte pas si un petit cher, je ne compte pas si un gris-gris, mais je compte sur Dieu. Pendant ce direct, le sorcier qui sera en direct ici, ou bien qui va pratiquer la sorcellerie, là où le son de ma voix émet actuellement, il meurt. Alors, que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, si vous m'entendez là-bas, écrivez paix dans le cœur. Si vous m'entendez, écrivez paix dans le cœur pour que je sache que vous m'entendez. C'est un direct qui a été improvisé. C'est la première fois que je fais ce genre de direct-là. Si ça vous plaît, vous pouvez me le dire pour que peut-être une fois dans la semaine ou bien une fois dans le mois, on puisse répéter ce genre de choses-là. Afin que je vous donne quelques conseils, je vous donne des directs et puis je vous donne des enseignements. Donc c'est pour la première fois, donc c'est un peu compliqué, vous voyez. Paix dans le cœur. Si vous m'entendez, vous mettez paix dans le cœur. S'il y a des gens qui sont là, qui sont malades, vous pouvez écrire. Si quelqu'un est malade, il peut m'écrire là maintenant. Si quelqu'un est malade, il peut m'écrire là maintenant. Je vais faire une prière actuellement pour les malades. S'il y a des malades qui sont là, s'il y a des femmes stériles qui sont là, s'il y a des hommes aussi, parce qu'il y a des garçons aussi qui sont stériles, ils ont des problèmes au niveau de leurs spermatozoïdes. Alors, pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, pour les hommes aussi qui n'arrivent pas à enfanter, quelle que soit ta maladie, dépose maintenant la main là où tu sens la douleur. Car je vais émettre maintenant la prière, le mantra de la guérison. Mettez maintenant la main là où vous sentez le mal. Ça, c'est pour les malades. C'est pour les femmes stériles, pour les hommes stériles. Déposez maintenant la main là où vous sentez le mal. Au nom du Dieu vivant, si Dieu le veut, si votre karma le permet, vous êtes guéri. Merci Christ d'avoir guéri tes enfants. Archange Saint Raphaël, Archange Saint Raphaël, Archange Saint Raphaël. Merci Christ d'avoir prononcé ici et maintenant les paroles de guérison à ma place. Vous êtes guéris au nom du Christ, si votre karma le permet. Recevez la guérison. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui a un mal qui a disparu, vous pouvez rendre le témoignage maintenant. Si tu avais un mal quelque part et que tu as senti que le mal a disparu, là, tu peux écrire là maintenant pour me dire, après cette prière de guérison, s'il y a des gens, alors j'ai un mal d'estomac, même si je vais à l'hôpital, ils ne trouvent rien. Alors, Biova Vichero, mets ta main maintenant sur ton ventre et commence à appuyer ton ventre. Commence à appuyer maintenant ton ventre. Alors, arrête d'appuyer ton ventre. Là, je vais te faire ce qu'on appelle une opération éthérique. Là, maintenant, j'opère ton ventre. Biova, je viens de t'opérer, tu es guéri au nom du Christ. Dis-moi si tu ressens encore la douleur. Dieu n'a pas changé. Dieu qui est avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait la guérison à distance, qui a eu à guérir le serviteur du centenaire à distance, il est le même Dieu aujourd'hui, il n'a pas changé. Alors, Biova, dis-moi si la douleur est encore là, au niveau de l'estomac. Après la prière de guérison, ceux qui ont reçu la guérison, vous pouvez écrire ici. Mon fils Moïse Donou, tu vas bien? Merci pour tout, mon fils. Tu es béni, mon fils Moïse. Beli Kodjo dit qu'il n'arrive pas à se marier. Alors,
je bénis ta vie, Beli Kodjo. Sache que Dieu ne t'a pas créé pour rester célibataire. Dieu a dit, soyez féconds et multipliez la terre. Dieu souhaite que nous multiplions la terre à travers le mariage. Alors, ici et maintenant, reçois ton mariage au nom du Christ. Au nom du Christ, par le pouvoir, la grâce divine de prophète guide spirituel que je suis. Au nom du Christ, au nom de Dieu, je proclame le mariage dans ta vie et maintenant. D'ici décembre, tu vas faire de belles rencontres. En février, tu vas aller faire la dot, si Dieu le veut. Samson Laté. Samson Laté veut une consultation. Samson Laté, que la paix de Dieu soit sur toi. Alors, ce que déjà je tiens à te dire, c'est que Dieu bénisse ta vie. Dieu bénisse ta vie. Sache que Dieu t'a créé, tu as la valeur d'un diamant. En temps normal, toi, tout ce que tes mains touchent, c'est une bénédiction. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas victime d'un mauvais karma. Tu es né avec une très bonne destinée. Mais seulement depuis l'âge de 13 ans, cette chance-là a été déroutée. Et l'Esprit de Dieu me dit de prendre du côté maternel. Tu sais, dans ta grande famille, du côté maternel, il y a une jalousie. Les gens font semblant de s'aimer, c'est sur les lèvres. Pareil aussi du côté maternel, il y a une grande hypocrisie là-bas qui ne dit pas son nom. Mais en dehors de ces deux phénomènes, du côté paternel, la sorcellerie aussi bat en plein. Donc depuis que tu étais tout petit là, et de 13 ans, ils ont commencé à agir sur cette chance-là. Ce qui fait que le niveau d'études, le niveau intellectuel que toi-même tu devais avoir, ce n'est pas ça, mon frère. Alors, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ils t'ont dérouté de ta grâce. Mais sache que l'entrepreneuriat, le monde des affaires, c'est un don que Dieu t'a donné. Toi, tu ne vas pas mourir pauvre. Mais seulement nous allons travailler sur le côté de ta chance, le côté de ta richesse. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, tu auras longue vie, tes cheveux seront blancs, mais cette longévité sera changée par tous ces blocages que je viens de citer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher 7 différentes sortes de parfums. Tu cherches 7 différentes sortes de parfums. Et ces 7 différentes sortes de parfums, tu vas aller prendre un peu de sable de mer. Le sable de mer, tu prends un peu avant de prendre ce sable, fais ceci. Tu dis terre, 3 fois. Avant de prendre ce sable-là, et ce sable-là, tu verses un peu dans les 7 différentes sortes de savons que tu auras découpé. Tu mélanges ça très bien, tu mets ça dans un pot et tu te laves avec ce savon-là jusqu'à ce que ça finisse. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de totem. Mais après ta délivrance, souviens-toi des pauvres. Que la paix de Dieu soit sur toi. Alors, c'est un direct qui a été improvisé. C'est la première fois. C'est la première fois que je fais ce direct. C'est la première fois que je fais ce direct qui a été improvisé. Alors, que Dieu se souvienne toujours de vous. Parce que Dieu, il ne vous a pas abandonné. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez paix dans le cœur. Si vous m'entendez, écrivez paix dans le cœur. Si vous m'entendez, écrivez paix dans le cœur. Alors, si vous me recevez, écrivez paix dans le cœur pour que je sache que vous m'entendez. Si vous m'entendez, écrivez paix dans le cœur. Si vous m'entendez, écrivez paix dans le cœur. Manu Kikas Konou, que la paix de Dieu soit sur toi. Alors, Manu Kikas Konou, ce que je tiens à te dire, c'est que Dieu t'a créé pour une grande bénédiction. Non, Manu, tu ne vas pas mourir pauvre. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es né avec une très grande destinée. Mais cette destinée que Dieu t'a donnée attire beaucoup d'hypocrisie autour de toi. Pourquoi? Parce que la chance véritablement n'est pas à ton beau fixe. Puisque cette chance-là, au lieu que ça attire à toi les bénédictions, mais au contraire, ça attire les mauvaises personnes, les hypocrites autour de toi. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu rends beaucoup de services, mais plein d'hommes ne sont pas reconnaissants envers toi. Fais attention parce que à l'âge de 41 ans, tu seras victime d'un empoisonnement.
Et l'Esprit de Dieu me dit pour te démontrer qu'il y a beaucoup d'ennemis autour de toi. Quand je parle d'ennemis, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Hein. Je parle d'une façon naturelle au niveau des relations. Pour te démontrer ça, tellement Dieu t'aime, tu vas faire des songes. Ou dans ces songes-là, tu vas donner à manger à des inconnus. Mais arrivé à un certain moment, tu vas voir que toi-même, tu vas vouloir manger, mais ce repas ne va pas rentrer dans ta bouche. Dieu veut te démontrer par là de faire très attention parce qu'il y a des pièges autour de toi d'empoisonnement. Si tu as l'âge de 41 ans, alors fais très attention. Alors, ce que tu vas faire, tu vas aller dans 7 différentes églises. Dans 7 différentes églises, tu demandes à chaque pasteur ou bien à chaque homme de Dieu de prier pour toi. Et quand il finit de prier pour toi, tu lui fais un don. Donc tu fais le tour des 7 églises. Ils n'ont qu'à faire une prière spéciale pour toi. Alors tu vas voir que après ces 7 tours-là, une bénédiction. Si toi, l'an 2022, c'est une belle année pour toi. Tu vas voir que ta grâce va surabonder. Que la paix de Dieu soit sur toi, Manu. Oui, Sheila Zadi, les gens sont méchants. Les gens sont très méchants. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Alors, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, vous allez voir, c'est difficile. Mais il faut s'adapter. Ce n'est pas pour autant que nous qui connaissons Dieu, nous allons être méchants. Donc, Asri Sheila, sois gentil avec les gens. Bénis ton ennemi, bénis celui qui te maudit. Mais si Dieu te montre ton ennemi, tu n'es pas obligé de marcher avec la personne. Tu peux pardonner la personne dans le cœur, mais tu n'es pas obligé de marcher avec la personne. Tu comprends? Il faut toujours prier pour tes ennemis, il faut toujours prier pour tes amis, pour ceux qui t'aiment. Alors, ceux qui sont malades, nous allons refaire encore la prière des malades. Je pense que si tu es à l'hôpital qui est actuellement... Si vous avez des parents qui sont à l'hôpital actuellement, vous pouvez leur balancer la vidéo, je vais prier pour eux. S'il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux actuellement, il y a des gens qui sont dans la chambre, qui sont malades, c'est une grâce particulière. Je fais ça sur les antennes pour des milliers de personnes. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai improvisé, l'Esprit de Dieu m'a dit, va prier pour les malades sur Facebook, et je suis en train de le faire. Et je vois que vous me le rendez très bien. Je n'ai pas besoin de votre argent ici, non. Dieu m'a donné gratuitement. Ce soir, je suis en train de vous offrir mon don de guérison gratuitement. Mon don de guérison gratuitement. Mon don de voyage gratuitement. Donc voilà, ce soir c'est gratuit. Si vous avez des parents qui sont malades, qui sont à l'hôpital, ma fille ne fait pas les selles. Elle est très constipée. Alors, ici et maintenant, Zadi, ici et maintenant, quand je vais finir tout à l'heure l'émission, demain matin, tu vas m'appeler pour dire ta fille a fait le sel. Tu comprends? Si tu as une bouteille d'eau à côté de toi, cette bouteille d'eau ou bien un verre d'eau, dépose à côté de toi, à côté du téléphone. Et quand je vais finir tout à l'heure ce direct, tu donnes à ta fille. Ou bien si elle n'est pas près de toi, simplement à travers cette émission que je suis en train de faire, ce direct improvisé ce soir, je te dis que ta fille, là où elle est maintenant, Dieu est en train d'opérer un miracle dans sa vie. Peut-être maintenant même, avant que ce direct ne finisse, elle va te dire, papa, j'ai senti quelque chose dans mon ventre, car quelque chose est en train de se passer. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je suis le guide spirituel prophète Adat Tara. Pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas de vision sur Facebook. C'est la première fois. Dieu m'a dit, lève-toi, va le faire. Le monde a besoin de toi. C'est pourquoi je suis en train de le faire. Parce que le temps est proche. Le temps arrive. J'ai reçu gratuitement. Je dois vous donner gratuitement. Vous comprenez? Alors, si tu es malade, papa, elle a 1 mois, elle ne boit pas de l'eau. Elle va boire de l'eau. Dès demain matin, elle va boire de l'eau. Dès demain matin, elle va boire de l'eau. Alors, s'il y a des malades qui sont là, si vous avez des parents malades qui suivent actuellement, je vous demande simplement, si vous croyez ou pas, Dieu, ce qu'il veut pour vous, c'est que vous soyez guéris, vous soyez en bonne santé, vous soyez prospères. C'est ce que Dieu veut pour vous selon le livre d'Éphésiens. Il dit, bien aimé mon fils, ce que je veux pour toi, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu sois prospère. Ce soir, tous ceux qui m'écoutent ce soir, je déclenche la prospérité de Dieu dans votre vie. Cette prospérité que le sorcier, l'ennemi, ou bien vous-même, votre pensée négative, avait créé un blocage, un auto-envoûtement qui faisait que votre prospérité que Dieu veut pour vous n'arrivait pas à éclore, n'arrivait pas à être bénéfique pour vous. Je proclame ici et maintenant cette prospérité dans votre vie. Dieu veut que vous soyez en bonne santé.
La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable, de Satan, de vos pensées négatives. Alors, cette maladie retourne maintenant dans les lieux arides, car Dieu veut que vous soyez en bonne santé et prospère. Priez pour moi. Tout ce que je fais n'aboutit pas. Alors, Clémentine, Julien, ce que je tiens déjà à te dire, c'est de bénir Dieu pour ta vie. Tu sais, l'Esprit de Dieu me dit, Clémentine, Julienne, depuis que tu étais toute petite, à l'âge de 2 ans, je dis bien à l'âge de 2 ans, il y a un phénomène qui s'est passé. Ce phénomène qui s'est passé, l'Esprit de Dieu me dit c'est de la pure sorcellerie. Quand tu vas parler de ça à quelqu'un, ils vont te dire non, c'est mari de nuit, c'est esprit de l'eau. Non, tu n'es pas victime de mari de nuit, dit d'esprit de l'eau. Depuis que tu avais 2 ans, Clémentine, tu as été victime d'un envoûtement lié à la sorcellerie qui provient directement du côté paternel. Et cet envoûtement-là a agi sur toi jusqu'à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, tu as commencé à prier, à chercher à prendre ta vie en charge. Les choses se sont calmées un peu. Mais là où je suis en train de te parler, l'ange de Dieu me dit, chaque fin d'année, ils vont chercher du renfort. Ce qui fait que tu fais un pas dans le bonheur, 2 pas en arrière, toujours dans un éternel recommencement. Là où tu commences à sentir la paix du cœur, arrivé à un certain moment, tu vois que les choses dégringolent. Mais ce que je tiens à te dire, je vais te donner un rituel spécial ce soir. Mais lorsque tu vas faire ce rituel, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode 22, tu ne laisseras pas vivre ni le sorcier ni la sorcière. Après ce rituel que je vais te donner, retour à l'envoyeur sera fait. Alors, quel est ce rituel? Tu vas chercher 3 différentes sortes de parfums que tu aimes. Des parfums au choix que tu aimes. Tu mélanges ces 3 différentes sortes de parfums dans une bouteille. Tu prends une Bible. Tu lis le psaume 71, tu lis le psaume 35, ces 2 psaumes-là, sur ce parfum. Et une fois que tu as fini de lire, tu vas commencer ton bain à compter d'un samedi. À compter du samedi, le parfum, tu mets un peu dans l'eau. Chaque matin, quand tu veux te laver, le soir, tu mets un peu dans l'eau chaque soir. Et tu le fais pendant 40 jours. Je dis bien pendant 40 jours. En te lavant, tu demandes à Dieu tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'interdit. Mais après ces 40 jours, non seulement tu vas retrouver la délivrance, toute odeur de mort va s'éloigner de toi. L'odeur de vie va rentrer dans ta vie. Tu vas attirer à toi tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Mais retour à l'envoyeur sera fait. Que la paix de Dieu soit sur toi. Donc voilà, s'il y a des malades qui sont là en ligne ce soir, Prenam, Moïse, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau et bois. C'est un direct qui a été improvisé, hein. Donc voilà, je n'étais pas préparé à ça. La parole de Dieu m'a dit de faire ce direct pour prier pour les malades, pour faire la consultation des gens pour donner les conseils. Et c'est ce que je fais. Donc maintenant, je vais boire de l'eau. Voilà, je vais boire un peu d'eau. Dieu avec vous. Dieu ne vous a jamais abandonné. Vous êtes une bénédiction de Dieu. Bon, voilà. Je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter. Ça a été une première. Ça s'est bien passé. Vous me l'avez bien rendu. Je vais vous donner une bénédiction. Vous allez ouvrir les mains. Je vais vous bénir. Je vais vous donner la bénédiction de Dieu. Je vais faire une courte prière pour vous. Et puis on se dira à bientôt. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Que Dieu fasse lui sa puissance, fasse des grâces et des bénédictions sur vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que vous soyez la tête et non la queue. Que Dieu vous accorde la stabilité financière et sentimentale. Que Dieu vous accorde la guérison, la paix du cœur. Et surtout la force d'avoir sa crainte. Voilà un peu ce que je tiens à vous dire. Vous voyez ce soir. Regardez tout ce potentiel que Dieu a mis à moi. J'ai fait la guérison, j'ai fait la guérison ce soir. J'ai fait les séances de consultation ce soir. J'ai donné des rituels ce soir. Mais je mets tout ça de côté après 22 ans de ministère. Ça fait 22 ans que je sers Dieu. C'est vrai, je suis végétarien, c'est pourquoi vous me voyez jeune. Sinon, je suis âgé, j'ai 45 ans. Mes cheveux sont blancs. Alors, mais je laisse tout ça et je commence à enseigner depuis un certain moment. Rien ne m'empêche de créer une église.
J'ai pas d'église, j'ai mon ONG que je dirige. Rien ne m'empêche de créer une nouvelle religion. Dieu m'a donné un mantra, je peux créer une nouvelle religion. Mais non, je suis resté focalisé sur ma religion. Je suis chrétien, hein, mais je parle d'unicité. Je suis chrétien, je n'ai pas changé de religion, je n'ai pas changé de croyance. Je prêche dans le Coran, je prêche dans la Bible, je prêche dans la Bhagavad Gita. Mais si j'ai laissé la consultation, j'ai laissé les rituels, et puis depuis quelques années, je vous enseigne, c'est parce que l'enseignement est la vraie part. Elle ne vous sera pas hontée. C'est ça le vrai pouvoir. C'est ça le vrai rituel. Dieu existe. Croyez en Dieu. Croyez en vous. Ne dénigrez aucune religion. Si Dieu a voulu qu'il y ait le chrétien, le musulman, Dieu, il est dans la diversité. Il est capable et il peut tout. Si Dieu voulait que nous tous, nous soyons chrétiens, il a la capacité de le faire. Comme il a fait avant que la tour de Babel se casse, l'homme parlait un seul langage, ils avaient une même vision. Mais si Dieu a cassé la tour de Babel, c'est pour qu'il y ait diversité. Et dans cette diversité, respectez-vous. Respectez-vous mutuellement. Le musulman n'est pas votre ennemi. Le chrétien n'est pas votre ennemi. Le catholique n'est pas votre ennemi. L'évangélique n'est pas votre ennemi. Vous avez un seul ennemi commun en tant qu'un croyant. Et votre seul ennemi commun, c'est le péché. Et ce péché-là, vous devez le combattre à l'intérieur de vous. Car Dieu est à l'intérieur de vous. Croyez en vous. Combattez ce qu'on appelle, combattez l'animosité. Vous devez pratiquer la djihad. La djihad, c'est quoi? C'est de combattre vos ennemis intérieurs. C'est de combattre le doute. C'est de combattre la haine. C'est de combattre la jalousie. C'est de combattre la rancœur. C'est de combattre l'envie, c'est de combattre la jalousie, c'est de combattre la méchanceté, c'est de combattre l'autocritique, l'autocondamnation. Voici vos différents 7 ennemis que vous devez combattre. Vous devez vous délivrer de ces choses-là. Et vous voyez que la vie sera rose. Regardez-moi. J'arrive à faire les consultations en direct, que ce soit dans tous les pays où je suis passé. Quand je fais les consultations, aucun sorcier ne peut agir. Je compte sur quoi? Si j'avais un fétiche, depuis le Bénin où j'ai passé près de 3 ans, 4 ans au Bénin, ils allaient me dénoncer pour dire que non, mon don vient d'un féticheur. Si j'avais un fétiche, depuis des années, 4 à 5 ans, je suis au Togo ici, les gens allaient m'exposer pour dire non, j'ai un fétiche sur lequel je compte. Non, je n'ai pas de fétiche. Mon fétiche, c'est Dieu. Je compte sur Dieu. Regardez. Je suis rejeté par la plupart de mes frères chrétiens qui ne croyaient même pas en ce que je fais. Alors que c'est dans la même église. Nous tous, nous avons fréquenté la même église. C'est là, devant eux, mes dons sont sortis. Mais ceux-là, aujourd'hui, ils me rejettent parce que Dieu m'utilise. Mais regardez, je suis seul comme tous. Mais est-ce que je ne tiens pas? Dans tous les pays où je passe, je suis toujours le meilleur homme et le meilleur spirituel. Ou bien parmi les 5 meilleurs de tous les pays où je suis passé. Malgré que je suis seul. C'est pour dire je compte sur Dieu. Et ce Dieu-là aussi, vous devez mettre votre espoir en lui. Dieu ne vous a jamais abandonné. Si Dieu l'a fait pour moi, moi qui étais dans le noir, dans les ténèbres, un rejeté, il m'a pris de la boue pour me mettre à la face des grands. Aujourd'hui, je côtoie les présidents, je côtoie les autorités, je côtoie les riches, je côtoie les pauvres, sans discrimination, sans fanfaronnade, sans me glorifier de tout ça. Si je disais non, je suis enfant de pauvres, je suis né pauvre, Dieu m'a abandonné, comme mes frères chrétiens m'ont abandonné, non, Dieu n'existe pas, non, je crois en ce Dieu-là. Ça fait 22 ans que je sers Dieu, 22 ans successivement. C'est coronavirus qui est venu, tout gâché, qui a freiné mon élan. Mais si je suis seul à faire toutes ces choses-là, je compte sur Dieu. Ce Dieu-là, il est en vous. Il ne vous a jamais abandonné. Mais pour que cette force qui est en vous, vous puissiez bénéficier de la bénédiction que Dieu a mis en vous. Quand il dit dans le livre d'Éphésiens, il souhaite que vous soyez prospères, en bonne santé, pour bénéficier de cette parole. Vous devez voir Dieu dans chaque être humain. Vous ne devez pas mettre de barrières. Regardez, autour de moi, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Il y a Aziz qui est en Europe, qui est un musulman, qui a travaillé, qui continue de travailler avec moi. Chacun a sa religion. Mais Dieu continue de m'utiliser. Dieu, c'est la diversité. Vous n'avez pas d'ennemis. Vos seuls ennemis, c'est ce que je viens de citer tout à l'heure. Le doute, la peur, la haine, l'envie, la jalousie, la rancœur et l'autocondamnation, l'autocritique. Voici vos différents ennemis que vous devez combattre. Et ce combat, ce n'est pas un combat extérieur, c'est un combat intérieur. Et comment ça se passe? Bientôt, je vais vous montrer comment combattre ces ennemis-là pour vous libérer définitivement de tous ces maux. Ça a été un rituel
improvisé. Je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois. Et je vois que vous me l'avez bien rendu. Par un moment comme ça, on va faire ce genre de direct. Mais je tiens encore à le dire. Comptez sur Dieu. Dieu au-dessus de tout. Que la paix de Dieu soit sur vous. Ceux qui ont déposé les bouteilles d'eau devant leur poste récepteur, mettez un peu cette eau-là, la moitié d'un seau d'eau, vous allez vous laver avec. L'autre moitié qui reste, vous pouvez compléter avec une autre eau que vous allez boire en buvant, demander à Dieu tout ce que vous voulez. Je ne vais pas laisser mes contacts parce que, comme je vous dis, Dieu m'a dit de le faire ce soir gratuitement, de guérir ce soir gratuitement, de faire les consultations ce soir gratuitement, de donner les rituels ce soir gratuitement. Donc je viens de le faire. Que chacun reste dans sa religion, chacun prie son Dieu, car Dieu est un. Paix dans le cœur. À bientôt.